Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 novembre 2025, il est 11h20, vidéo pour le mercredi 3 décembre 2025. Alors, c'est la 28e archive de MotoGP, il me semble. Ouais, 28e archive de MotoGP. C'est le Grand Prix Moto d'Afrique du Sud 1999, le 591e Grand Prix Moto championnat depuis 1949. Il a eu lieu du vendredi 8 octobre 1999 au dimanche 10 octobre 1999. Alors, avant de parler des nouveaux pilotes en catégorie 125, il faut savoir que le Grand Prix Moto d'Afrique du Sud fait son retour, puisqu'il n'est pas venu sur le calendrier depuis 1992. Alors, oui, je sais que je spoil un petit peu les résultats de ce que vous allez voir dans les archives à venir, mais également tout à l'heure. Je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'on était en 1992 ? Eh bien, on était sur le circuit de Kalawi. On n'a pas roulé en Afrique du Sud en MotoGP de 1993 à 1998, mais également de 1986 à 1991. Il faut noter que le circuit de Kalawi a accueilli la MotoGP de 1983 à 1985, soit les premières années où la MotoGP a roulé en Afrique du Sud. Et dès 1999, et ce pendant 6 ans, enfin 5 ans plutôt, 6 ans, c'est plutôt 6 fois si j'ai envie de dire, la MotoGP va sur le circuit de Welcome avec un K et pas de à la fin. Donc, c'est en fait la ville du circuit, il me semble, Welcome, enfin, entre deux villes, entre Welcome et Odendaalsrus, puisque le nom du circuit, en fait, c'est Fakisa Freeway. Vous l'avez vu sur le Wikipédia italien, donc voilà pour l'information. Et puis donc, voilà ce qu'il faut noter sur ce Grand Prix Moto d'Afrique du Sud. Alors, donc on va parler de la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125. Et j'en ai deux et je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement. Il s'agit de Robert Portman et Lévi Beaumont. Deux Sud-Africains où je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement. Et en faisant le tour, je n'ai rien oublié normalement. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugnet, où il est 21e, à 4 secondes 824 millièmes du meilleur temps. Et pour les autres, bien évidemment, que vous pouvez faire pause comme vous en avez l'habitude pendant 5 secondes. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Pas dans le classement Robin Arms, mais également Robert Portman. Et Randy Depugnet, quant à lui, il est 21e, à 4 secondes 504 millièmes du meilleur temps. Passons maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet est avant-dernier, à 10 secondes 626 millièmes du meilleur temps, où il est quand même classé, même s'il est au-delà des 10 secondes du meilleur temps, ce qui est au-delà des 107%, puisqu'au-delà des 107% n'est pas dans le classement normalement, mais bon, voilà, je ne dis pas non plus la remarque pour Robert Portman. Et notez que vous l'avez vu, Randy Depugnet, il a fait peu de tours, seulement que 3. Donc peut-être un problème technique ou une chute qui l'a empêché de repartir. Allez, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Malheureusement, Robert Portman, qui est une nouvelle fois pas dans le classement, ne sera pas présent pour la course, contrairement à Robin Arms, qui est dans le classement, il sera quand même présent pour la course. Quant à Randy Depugnet, malheureusement, c'est très compliqué, 24e,
à 3 secondes 29 millièmes du meilleur-temps. On passe au résultat du warm-up. Avec Andy Depugnet qui est 23e. Après de 3 secondes pile du meilleur temps, il a fait 2 secondes 999 millièmes du meilleur temps, ce qui est assez fou. Et notez que le dernier, je ne sais pas s'il a un problème technique ou une chute ou peut-être une erreur sur ses tours. Enfin, plusieurs erreurs. Vous l'avez vu, le dernier, Kazuto Sakata, peu de tours, 6 et son chrono effectué au deuxième tour, ce qui est assez surprenant. Et d'autant son chrono aussi, il est à 16 secondes 740 millièmes du meilleur temps. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats du warm-up en faisant pause, évidemment. Et voici les résultats de la course. 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nombre des abandons, ils sont... Attendez que je compte bien. 2, 4, 6, 7. 7 abandons, dont Randy Depugnet, malheureusement. Voilà, si vous avez regardé le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 7 abandons, voici le détail des abandons. Passons maintenant à la catégorie 250. Et je n'ai qu'un nouveau pilote et que je n'ai pas d'informations sur lui à nouveau. Il s'agit de Markus Barth, ou Barth, c'est un Allemand. Donc voilà, je n'ai rien oublié en faisant le tour. Voici les résultats de la première séance d'essai libre. Résultat maintenant de la première séance de qualification libre. Place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Avez-vous fait pause? Si oui, voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Pas de chrono, pardon, si j'ai envie dire pour Scott Smart, mais qui va quand même être présent pour la course. Les résultats du warm-up. David Garcia qui a fait peu de tours, seulement 3 et qui a fait ce chrono au deuxième tour et peut-être une chute où il s'est blessé ou un problème technique, je ne sais pas. Et son chrono me surprend, 7 secondes. Il est à 16 secondes 932 millièmes du meilleur temps. Donc qui est quand même classé, à l'image d'un autre pilote. C'était qui l'autre pilote qui était à 15 secondes du warm-up? Ah oui, Kazuto Sakata, qui était quand même classé lors du warm-up, même s'il était à 15 secondes du meilleur temps, ce qui me surprend. Mais bon, les remarques au-delà des 10 secondes du meilleur temps, c'est fini. Mais s'il y a des chronos qui me surprennent comme à 15 secondes ou plus du meilleur temps, je dis quand même ces petites remarques parce que ça me surprend. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats du warm-up de la catégorie 250 au Grand Prix Moto d'Afrique 1999 en faisant pause. Allez, on va passer aux résultats de la course. Et malheureusement, David Garcia n'est pas présent pour la course. Mais bon, sur la course, nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 5 abandons, dont un qui a abandonné dès le premier tour. On va voir ça dans le détail des abandons dans un tout petit instant. Voilà, si vous avez regardé le nombre des 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 5 abandons, voici le détail des abandons. Et vous voyez qu'en l'espace de quelques secondes après le départ, 9 secondes exactement, peut-être au premier virage, il me semble, Ralph Waldeman a chuté. Voilà, et j'ai envie de dire que faire une course en moins de 10 secondes pour déjà abandonner à cause d'une chute, c'est assez insolite. Il y aura une autre course sur un autre Grand Prix où il y aura un pilote qui aura abandonné, même pas 5, qui a chuté 5 secondes après le départ. Vous allez me dire que c'était Randy Depugnet au Mans en 2012. Eh bien ça, je ne vous le dis pas, ça sera la surprise. Parce que moi, je le sais. Mais je ne vous le dis pas. Mais bon, on va passer à la catégorie 500. Et je n'ai pas de nouveau pilote en catégorie 500. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Évidemment,
Allez, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Résultat de la deuxième séance d'essai libre. Résultat maintenant de la deuxième séance de qualification libre, comme vous en avez l'habitude. Si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et pour terminer, les résultats de la course. 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et seulement 2 abandons. Et si vous avez regardé le nom des 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 2 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, et vous l'avez vu, une seule chute, mais qui a quand même pu repartir, c'est David De Gea. Les autres ont abandonné après un passage à la voie descente, mais il y en a un qui a fait un passage à la voie descente, mais qui est quand même reparti, c'est Kenny Roberts Jr. Bon, on n'a pas mis le Junior, ce qui est assez insolite. Je ne sais pas si c'était pareil sur les précédents Grands Prix, mais bon, si c'est le cas, ce n'est pas grave, puisque vous savez que c'est le fils de Kenny Roberts Jr. D'ici là, c'est la fin des archives de MotoGP. Merci à vous de les avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 derniers Grands Prix Moto au championnat de l'année 1999. Avec lundi, le Grand Prix Moto du Brésil, mais qui sera plus précisément, attention, je vais le mettre dans le titre et ça va être comme ça pour les années à venir jusqu'à la dernière édition, le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais mettre dans le titre? Eh bien, ça sera le Grand Prix Moto de Janeiro. Ça sera comme ça jusqu'en 2004, que je vais vous expliquer dans la vidéo de lundi. Et mercredi prochain, ça sera le Grand Prix Moto d'Argentine, qui va faire sa dernière apparition avant une très longue absence. Et d'autant plus qu'après le Grand Prix Moto d'Argentine 1999, vous l'auriez compris, qu'on va faire le petit bilan avec une petite information à la fin. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube et je vous remercie tous pour votre attention.